Marie-Claire, j'ai 26 ans et j'habite à Etterbeek. J'ai fait des études de gestion d'entrepreneuriat. Je suis passionnée par les enfants et donc je suis péricultrice actuellement pour la commune de Etterbeek. Mon projet, c'est aussi dans le contexte enfant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que mon projet n'est pas seulement qu'un projet et une passion, mais c'est aussi un rêve qui tient à cœur à un ami présent ici ce soir. Pour vous, c'est qui un orphelin? Qui s'en occupe? Que fait-il et que devient-il? Mon ami est un enfant de la rue et un orphelin. Il s'est battu toute seule pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et Dieu merci, ça n'a pas été facile. Et donc mon projet ce soir, c'est de créer une ASBL pour des enfants abandonnés dans des rues du Togo et leur offrir une intégration socio-professionnelle avec l'aide de mon ami et ses professeurs, de mes parents, de ma famille présents sur le territoire togolais. Et bien sûr, j'espère, avec l'aide de Miss Black Belgium, le soutien, j'espère bien. Je remercie l'ambassade du Togo qui s'est déplacée pour moi ce soir. Je remercie mes amis présents et mes proches qui sont là pour me soutenir. Et pour conclure, j'aimerais terminer par une phrase qui me définit. Cette phrase, c'est la maîtrise de soi. Je vous remercie. Je suis la candidate numéro 9 qui représente le Togo. Je suis sponsorisée par le designer. Merci. Amis et famille, bonsoir. Maman, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, les gens ne me traitaient plus de tête de nègre dégoûtante. Même cette femme noire, mais de peau plus claire que moi, qui me dit que c'est moi l'esclave, parce que je suis plus noire qu'elle, avait un autre discours. Les gens me traitaient différemment, comme les leurs. Moi, j'aimerais bien que ce rêve se réalise, parce qu'être noir ne nous rend pas différents pour qu'ils puissent nous traiter aussi méchamment. Mais, tout à fait, mon ange. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, mais la couleur de nos pensées. Les choses ont changé grâce à nos parents. C'est à nous de continuer cette lutte par l'éducation. Car le racisme n'est pas inné chez l'être humain, elle s'acquiert par l'environnement.
Je déclare alors ce soir, je ne suis pas raciste. Mon enfant ne sera pas raciste. Je dis que mon enfant, pour un monde meilleur, sans discrimination de genre, nous sommes déjà confrontés à beaucoup de difficultés de la vie. Alors je ne peux pas comprendre, je trouve même irrationnel qu'au XXIe siècle, on puisse encore gaspiller notre énergie à traiter l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que nous. Chers amis, il est temps de se poser les vraies questions, de s'unir pour offrir un monde moins cruel à nos futures générations. Je suis Ariel Kaboré, candidate numéro 8, représentant du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ainsi donc, par vos votes, être la Miss Black Belgium 2023 me donnera plus de force dans ma lutte contre la discrimination sous toutes ses formes pour offrir un monde avec un peu plus d'indulgence, d'amour et de fraternité. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Aujourd'hui, le projet que je décide de présenter est un projet qui me tient beaucoup à cœur, car il est personnel. C'est un projet qui est basé sur le harcèlement scolaire, car je l'ai moi-même vécu. Et en fait, à cause de justement ce harcèlement scolaire, j'ai perdu ma meilleure amie il y a 8 ans de cela. Et j'aimerais exhorter tout le monde à lutter contre cela, car on entend beaucoup dire que des enfants qui ont à peine 12 ans se suicident parce qu'ils sont persécutés à l'école. L'école est censée être un endroit où on doit distribuer le savoir et non la violence ou la haine. Et par ce projet, j'aimerais encadrer et les familles et les victimes de harcèlement, car un enfant harcelé n'a pas la force d'en parler, ni ne trouve pas la sécurité dont il a besoin dehors ou par les autres adultes. Il doit d'abord être encadré par ses parents. J'ai eu cette chance-là d'avoir ma famille autour de moi. Voilà pourquoi aujourd'hui je me présente devant vous afin de représenter mon beau projet, car j'ai failli moi-même être victime de, comme on le dit dans le jargon, d'un homicide par justement mes harceleurs. Et je n'aimerais pas que ça arrive à d'autres jeunes encore aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui dans de grandes études et j'aimerais entendre que des personnes de ma génération travaillent dans ce qui leur plaît et n'ont pas cessé de vivre à cause justement de ce harcèlement. Parce que je tiens à leur dire aujourd'hui, à tous ceux qui m'entendent, que personne ne tiendra la plume quand vous écrirez votre histoire. Alors ne laissez personne. Alors ne laissez personne prendre le dessus sur votre vie ou sur votre avenir. Et la meilleure revanche que vous pouvez prendre sur le monde, c'est de réussir dans la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais ce que j'aime, c'est-à-dire le mannequinat, et je représente fièrement mon peuple, car j'ai quitté mon pays à l'âge de 12 ans, malheureusement à cause de la guerre. Je suis venue en Europe et ce n'est pas forcément le début de vie que j'espérais, mais j'essaye plus ou moins de me donner la vie dont je rêve et celle que je mérite, car personne ne mérite d'être harcelé, d'être persécuté. Tout le monde a le droit de sourire. C'est pour cela que je vous demande de voter le numéro 7 et de voter pour la Côte d'Ivoire ce soir. Merci.
J'ai 19 ans. Bonjour, bonsoir pour le jury, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Désolée, j'espère que ça va un peu. Respire, tout va bien. Tout va bien, on est à la maison. Bonsoir à tous. Je m'appelle Boris, j'ai 32 ans, je suis pharmacien. Si je participe au concours Mr. Belgium, c'est parce que ce n'est pas uniquement un concours de beauté. C'est également un concours qui allie une dimension entrepreneuriale. Dimension entrepreneuriale qui se traduit par la défense d'un projet social. Dans ce cadre, je voudrais donc que si vous réalisez Mr. Belgium 2023, c'est défendre un projet qui me tient à cœur depuis fort longtemps. Au cours de ma profession, je rencontre de plus en plus de jeunes, des adolescents, qui viennent prendre des médicaments pour le HIV. Le virus du HIV, c'est ce qui donne le sida. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Vous en avez sûrement entendu parler. Et je trouve que c'est très grave. Donc, je trouve qu'il est de mon devoir d'agir en tant que pharmacien. C'est-à-dire de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent affronter ce virus. En effet, les jeunes sont de plus en plus exposés à la sexualité, avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est bien le cas. Et comme le monde change, il faut que notre approche change également. Donc ce serait ça ma mission en tant que pharmacien. Ce serait vraiment de pouvoir leur donner les armes, les outils qu'il faudrait pour qu'ils puissent combattre ce virus, pour éviter la propagation. Je vous rappelle que ce virus est bien traité, mais il reste incurable. Donc il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, et il faut donc mener les actions nécessaires. Et donc, c'est en été un Mr. Black Belgium jouissant d'une forte notoriété que je pourrais mener à bien ce projet. Je compte donc sur vous, c'est simple. Il faut voter pour Mr. Boris numéro 4. Représentant le Congo, Mwana Mboka.